Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans ces cours magnifiques de Baal Shem Tov. Comment faire la prière, comment se positionner quand on prie. Surtout cette période qu'il y a encore beaucoup de livres vont être écrits dessus. Je suis sûr, dans des dizaines d'années, une période qui nous fait sortir de l'équilibre de notre quotidien. Et l'être humain, pour vivre une vie normale, a besoin d'un équilibre entre son quotidien, l'action, la parole, et le quotidien spirituel qui est la pensée, les sentiments et les souvenirs. Il est écrit comme ça. Amar Rabbi Israël Baal Shem Tov. Adam shu kore ba Torah. Quand quelqu'un lit la Torah, veroe haorot shel haotiyot sheba Torah. Et quand il lit de la Torah, ça ne suffit pas de la lire, mais il arrive à imaginer et voir dans la vision spirituelle des lumières de la Torah. On en a déjà parlé, le Tikkun Zohar dit que chaque Yud, point, est une étincelle, chaque Vav, trait, est une étoile filante, de la lumière filante, un processus, et chaque Nun, c'est un processus qui descend jusqu'en bas dans notre cerveau. Le côté droit du cerveau, l'hémisphère droite, est sensible aux étincelles. Le côté gauche, l'hémisphère gauche, est sensible au processus. Et le cerveau du milieu est sensible au processus qui arrive jusqu'à la fin. À la fin de quoi? Il y a des processus, Baruch Hashem, qui débutent dans le spirituel et descendent jusqu'en bas dans la natte des nerfs. Et c'est comme ça qu'en effet, on agit des fois par les instincts. Afalpi, au-delà des lettres, quand on étudie la Torah, il y a des ta'amim, ce sont des signes qui passent par la Torah orale, qui nous expliquent comment chanter les psaumes. Mais ce monsieur, il est en train de lire la Torah avec un amour immense et avec une certaine excitation. Malgré qu'il ne va pas dire les psukim d'après le son qu'il doit être, puisqu'il y a des termines, il y a des signes qui nous disent comment chanter, comment vibrer la lettre ou le mot, et même qu'il ne les vibre pas exactement comme il est écrit, malgré cela, Dieu accepte et aime sa lecture de Torah. Maintenant, avant qu'on continue les paroles d'amour de Baal Shem Tov, il faut comprendre qu'il y a un grand débat dans le monde. C'est un débat de deux côtés du monde. Si vous allez voir même dans les partis politiques, en général, il y a deux côtés toujours. Pourquoi il n'y a pas 5, 10, 20? En général, il y a deux grands partis politiques et eux, ils se battent entre eux sur l'idéologie de la vie. Un parti, et dans le judaïsme aussi, nous avons une partie, comme je vous ai déjà dit, qui s'appelle le Pshat. Le Pshat est les commandements, les instructions qu'on a reçues
par Moshe Rabbeinu pendant qu'on était dans le désert 40 ans. Et il faut être tout le temps dans le comportement qui est d'après ses commandements. Normalement, une personne ne peut pas transgresser un commandement. Pourquoi? Parce qu'elle va dire « je pense, je ressens, je suis ». Donc les gens qui sont très rigoureux et qui sont très méticuleux et qui cherchent tout le temps à se comporter d'après les commandements seuls, ces gens-là, tout doucement s'isolent, se concentrent en eux-mêmes, jugent et transgressent énormément d'interdictions aussi qui sont écrites, comme par exemple Va'ahavta lecha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lo tisna et achicha bilvavcha ki achicha hu, tu n'as pas le droit d'avoir la haine vis-à-vis de ton frère, car c'est ton frère. Ochach tochach et amitecha velo tisa alafchet, quand tu veux prouver ton frère parce qu'il a transgressé une action, tu dois le prouver seulement si toi-même tu es prêt de prendre sur toi la punition qu'il devait lui recevoir, et seulement après tu peux commencer à lui parler. Ça, c'est une partie des gens qui cherchent toujours à être méticuleux, à être précis, ils font jamais de fautes. C'est complètement artificiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés bloqués dans une partie. Il y a une autre partie du monde, comme je l'ai déjà dit, ce sont des gens spirituels. Cela veut dire qu'à la naissance, ils ont une sensibilité extrême. On les appelle les très sensibles, où il y a certains noms, les indigos, les gens qui sont l'hémisphère droite qui est plus développé, les gens qui sont des compositeurs de musique, les gens qui font de la peinture. Il y a beaucoup de gens qui sont des artistes. Ils ont à la naissance, ils sont nés avec un potentiel immense de connexion et de sensibilité à la spiritualité. Ces gens-là, malheureusement, la majorité ne concrétise pas leur côté spirituel. Ils restent seulement dans la spiritualité, ils étudient des choses qui sont spirituelles et ils vont très loin dans des imaginations et ils le vivent. À la fin, les cartésiens qui sont méticuleux et les indigos qui sont hypersensibles, à la fin, tout le monde vit. Ce que dit ici le Baal Shem Tov, et il parle à qui? Il parle à ceux-là, ces gens-là, qui ont une flamme interne tellement forte de vouloir être complètement collés à Dieu. Ils ont l'amour de Dieu. Personne ne leur a rien enseigné. C'est complètement naturel. Il veut nous dire que aussi ces gens-là ont une place très importante dans le rituel du judaïsme, et non seulement du judaïsme, mais dans le monde qui nous entoure. Les gens qu'on appelle indigos, et malheureusement se font juger par la majorité des gens qui sont cartésiens et qui les dévalorisent, et humiliation, etc., etc. Ces gens-là, beaucoup de fois, perdent la foi. Ils perdent la connexion, malgré qu'elle existe très forte en eux. Mais quand ils rencontrent les rigoureux, les cartésiens,
ils vont tout de suite être jugés et tout de suite on va les rejeter parce qu'ils ne suivent pas à la lettre le rituel qui est écrit. C'est une grande erreur. Ça fait 30 ans que Dieu m'a donné la force et l'envie interne de faire la recherche et de déchiffrer ce code secret de ces particules d'âme qui s'appellent, d'après la Kabbalah, le Ari Akadosh, Bnei Yosef, ou bien dans la psychologie moderne, on va les appeler les surdoués, les indigos. Ces gens-là sont différents. La raison est que du ciel, au-delà de tout, de l'origine des fréquences et des lumières, Dieu envoie dans ce monde de la lumière qui se divise en trois. Nous avons la lumière du côté droit, que ce sont des intercelles, les indigos, l'hémisphère droite. Nous avons la lumière du milieu, qui est la lumière du juste milieu. C'est l'endroit dans lequel le troisième cerveau est sensible. C'est le cerveau du milieu, l'endroit de la fontanelle. Et dans cet endroit-là, on doit tous y arriver, parce que c'est le juste milieu, c'est l'équilibre, c'est le chemin que l'humanité doit prendre. Et nous avons le côté gauche, qui est la majorité des lumières, des êtres humains sur Terre, qui sont des êtres humains cartésiens processifs. Tout doit se passer avec des process. Tout doit se dérouler, tout doit être logique, tout doit être précis, tout doit être exact. C'est vrai, cela existe et cela existe. Quand ils ont ouvert le crâne de beaucoup de gens pour regarder, est-ce que les indigos ont l'hémisphère droit plus grande ou les cartésiens ont l'hémisphère gauche plus grande? La réponse est non. Notre cerveau est comme une noix. Il est complètement en équilibre. Cet équilibre-là, c'est l'enseignement physique pour nous dire, vous et vous, vous avez le droit, la permission et le cheminement pour vous connecter, pour vous approcher, pour vous adresser au divin. C'est interdit de juger et malheureusement dire ou arriver à la conclusion que le cartésien n'est pas bon ou que l'indigo n'est pas bon. Non. Notre travail sur Terre est, si je suis né un indigo, je dois me rapprocher au maximum du cerveau du milieu. Si je suis né un cartésien, je dois me rapprocher le maximum au cerveau du milieu. Comme j'enseigne à l'école CTA, Sitrei Chaim, la thérapie lumière, et une grande partie de la thérapie lumière se base sur la fondation de la structure de l'âme. Et quand on étudie la structure de l'âme, on voit, on comprend, c'est comme mettre l'être humain sous un microscope spirituel. Et là, nos sages nous ont fait toute une carte des processus magnifiques, des points magnifiques, que quand on les aligne, maintenant, on met la paix entre les cartésiens et les indigos. Et tant qu'on ne va pas faire la paix entre eux, et la paix se trouve dans le cerveau du milieu, la paix va se retrouver dans l'équilibre, malheureusement, on va développer de la haine gratuite, de la hypersensibilité gratuite, on va développer des phénomènes sociaux
très dangereux. On va développer des gens qui vont avoir la rage, qui vont se comporter de façon qui n'est pas logique ni rationnelle. On va remplir nos prisons, on va remplir les asiles de fous, on va remplir les hôpitaux. Et ça, c'est pas le but. Et depuis le début de l'existence de l'être humain, on a eu les deux côtés toujours. Ce sont les deux frères qui se battent. On a eu Caïn et Abel. On a eu Abraham et Lot. On a eu Ishmaël et Yitzhak. On a eu Esav et Yaakov. On a eu Yosef et Yehuda. On a eu David et Shaoul. On a eu tout le temps, deux extrêmes qui se battent. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand on étudie l'enseignement, quoi que ce soit, sans les bases de la structure de l'âme, qu'à mon avis, c'est la remède, le médicament que tout le monde cherche, se mettre dans la compréhension de son prochain et s'équilibrer avec lui, on ne pourra jamais accepter la Torah de la Chassidoute. Personne dans la Torah de la Chassidoute accepte qu'on transgresse une mitzvah. Personne ne va permettre de transgresser des choses ou de se comporter de certaines façons qui sont contre la Torah. Mais oui, on est capable, grâce à la structure de l'âme qui se trouve dans la Torah de la Chassidoute du secret, là-bas, on peut comprendre que quelqu'un est monté à la Torah, il a lu la Torah, et quand il a lu la Torah, eh ben, il n'était pas méticuleux sur les fréquences, la façon dans laquelle on doit lire exactement les sons musicaux. Et même quand on lit la halakha, au début il est écrit dans les commandements de la lecture de la Torah qu'il faut étudier comme il faut et savoir les voyelles et les fréquences musicales. Mais même là-bas, il est écrit qu'il suffit, pour être acquitté de la lecture de la Torah, juste dire les psaumes, les mots comme il faut, avec les voyelles qu'il faut. Et malheureusement, dernièrement, malgré qu'on subit le monde entier une vague très forte de conscience qui déstabilise l'humain jusqu'à l'emmener à la mort et emmener les êtres humains à se révolter, de la violence partout. Dans cette période-là, j'aurais voulu voir, comme moi-même, j'ai fait une demande avant Rosh Hashanah hébraïque, j'ai demandé aux dirigeants du monde, de toutes les religions, qu'on soit unis dans la lumière verticale, dans laquelle chacun a sa place naturelle, et qu'on prie tous contre la séparation, contre le racisme, contre la haine gratuite. Malheureusement, on retrouve de plus en plus de leaders spirituels comme rabbins, curés, cadis, tous les grands spirituels qui ont l'influence sur les troupeaux
eh ben, on voit qu'au lieu qu'ils fassent l'effort, comme le Baal Shem Tov, de se comprendre et de se remettre tous en phase avec la vraie lumière, ça continue les mauvaises paroles, les jugements, la haine, le doute, l'arbre du mal et du bien. Et les gens, les troupeaux, la majorité des êtres humains sur terre qui sont des troupeaux se battent les uns avec les autres. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que l'être humain a un instinct né, comme on voit dans les parachutes, maintenant dans les paragraphes de la Bible, on voit maintenant que c'est le moment, c'est la période dans laquelle le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et il y a deux leaders, deux êtres humains, Moshe et Aaron, qui sont deux opposés, qui ont décidé d'être un, et seulement l'union entre eux a permis de sauver une petite partie des enfants d'Israël d'Égypte. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Et même sur la prière, dernièrement, il y a un rabbin qui a une grande influence, se moque de grandes personnes très pieuses qui chantent au milieu de la prière. Ce n'est pas des chants de mots, ce sont des voyelles. C'est oi 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 Les gens prient comme ça, c'est parce que ils ont de l'amour vers l'Éternel. Ils languissent Dieu. Ils permettent la voix, comme une flamme, de se développer d'elle-même entre les mots. Et quand quelqu'un est capable de vibrer, par exemple, Shema Israël, longtemps, comme le son du chauffard qui soit long, qu'on ait le temps, que le son crée la sphère qui nous entoure, mais pas une sphère électrique,
une sphère électro-électrique qui nous électrocute parce que c'est très pointu, mais une sphère très douce. Alors on se moque d'eux, on les critique, on les met de côté, on les sort même de l'assemblée. Que Dieu nous en préserve. Mais pourquoi il y a ce comportement? Pourquoi? Parce que les gens qui sont en majorité influencés par des processus ne peuvent pas supporter les sphères qui sont grandes, lentes, qu'on peut rentrer l'imagination. Malgré qu'il est écrit dans les commandements, il y a 7 filato tachanunim verachamim. Il faut qu'on puisse prendre les paroles, prendre les lettres, prendre les voyelles et vibrer le plus longtemps possible. Ce sont des prières qui n'ont pas de forme. Ce sont les prières qui sortent du cœur. Et les prières qui sortent du cœur arrivent au cœur divin. Et les anges ne peuvent pas les arrêter. Parce qu'ils n'ont pas de forme. On ne peut pas les attraper. Ce sont les prières du cœur. Mais pas tout le monde a la possibilité, la capacité de se connecter à son cœur et vibrer avec l'amour. Tous les couples que vous allez connaître, que une personne est d'indigo et l'autre est cartésien, il y aura toujours le même discours entre eux. L'indigo ne comprend pas pourquoi le cartésien n'est pas plein d'amour et qu'il ne fait pas la cour, qu'il ne flatte pas. Pourquoi il est tellement silencieux? Et le cartésien dit, mais pourquoi il est tellement sensible? Pourquoi il est hypersensible? Pourquoi il crée des drames de chaque chose? Ni l'un ni l'autre ont raison. La vérité se trouve dans le juste milieu. Et vous savez, j'ai eu la chance, Baruch Hashem, grâce à mon Rav, mon Rechaim Ben Yosef Cholan Zatzouka, le tzaddik de Sitrei Chaim, qui m'a enseigné comment faire la paix dans les couples. C'est juste une question de compréhension et une question de langage. Quand le cartésien comprend que l'indigo a besoin de chaleur qui n'est pas dans la norme, et quand l'indigo comprend que le cartésien n'a pas cette capacité, c'est pas qu'il ne veut pas, tout simplement parce qu'il n'en a pas assez pour lui. Et en vrai, ils comprennent qu'ils s'aiment beaucoup. C'est exactement ce que Dieu veut. L'âme se trouve entre deux personnes, l'homme et la femme. Le feu se trouve quand ils sont en paix, quand ils sont face à face, quand il y a entre eux le vocabulaire, la compréhension. Non pas quand ils se mettent dos à dos. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, quand tu entends quelqu'un prier, même avoir la lecture de la Torah, n'oublie pas que les commandements qui ont été donnés permettent la lecture de la prière de la Torah avec le cœur, avec l'amour, avec le sentiment qu'on languit tellement l'origine des âmes, l'origine de la lumière.
Ce ne sont pas des gens illuminés. Et il raconte un proverbe, il dit, le Baal Shem Tov, Mashal et Tinok she'aviv oavo meod, ou mevakesh davar me'aviv. Un bébé, un enfant, que son père l'aime beaucoup. Et le petit demande quelque chose à son père. Malgré que l'enfant, quand il commence à parler, il bégaye un peu, il ne dit pas les mots exactement comme il faut, il n'est pas précis, parce qu'il ne sait pas encore combien d'affection on lui donne, combien d'amour on envoie vers cet enfant, combien de vidéos on filme, et on éclate de rire, et tout le monde très heureux, parce qu'il invente des mots. Pourquoi quand il est petit on l'aime? Et quand il va avoir 13-14 ans, il va continuer à parler comme ça, on le critique, on l'emmène chez le docteur, on lui donne des cachets, on lui fait des traitements. Pourquoi? C'est un simple. C'est quelqu'un qui est né avec une simplicité. C'est quelqu'un qui est né avec une structure d'âme. Que si on s'approche de cette structure, il peut nous enseigner énormément de choses importantes sur l'amour propre. Et c'est dommage qu'on perde cet enseignement. Et il dit son père a vivre et son père il est très heureux de lui quand il commence à parler, malgré qu'il parle de façon qui n'est pas juste. La reine Shadam Omer divrei Torah be'ahava, dit le Baal Shem Tov, quand une personne parle des paroles de la Torah avec l'amour. L'amour, je vous ai déjà dit, c'est en hébreu 13. 13, c'est union, un, echad, uni. Parce que cette personne-là, on dit qu'elle fait sortir ses paroles du cœur. Il passe par le cerveau, mais ce sont des paroles du cœur, ça sort du cœur. Avoir le sentiment de languir Dieu, c'est pas une folie. Sauf qu'il faut mettre l'équilibre entre mes sentiments et mes pensées. La vérité est qu'il faut mettre l'équilibre entre le foie, le cœur et le cerveau. C'est un équilibre. C'est un langage. C'est une mission sur terre. Maintenant, on a tous beaucoup de temps libre. C'est le moment de s'adresser à ce savoir magnifique et accomplir la mission de la paix, du juste milieu. Et il dit, Hashem Yitbarach oavo meod. Dieu aime beaucoup ces gens-là qui prient avec le cœur. Ve'en medakdek acharav im omram karaoui. Baal Shem Tov dit, et Dieu, quand quelqu'un commence à faire sortir des choses du cœur, Dieu n'est pas méticuleux avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Talmud, Rachmana liba baye. Dieu cherche ton cœur. Il est écrit dans les psaumes, Akadosh Baruch Hu bochen klayot velev. Dieu vérifie ce qui se passe dans tes reins et dans ton cœur. C'est un commandement. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Pourquoi il est écrit bechol levavcha et pas bechol libcha? Pourquoi deux cœurs et pas un cœur? Parce que Dieu veut que le cartésien et l'indigo, le cœur cartésien et le cœur indigo se réveillent. Il y en a un que c'est plus facile pour lui, il y en a un que c'est plus difficile pour lui. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il tarota dil tata.
le réveil du monde inférieur, qu'il illumine le monde supérieur. Et nos sages nous ont dit, Vediglo alay ahava, c'est un psaume de Shir HaShirim. Al tekre Vediglo, ne dis pas Vediglo, ça veut dire Degel, c'est les drapeaux. Ela velig logu alay ahava. Je veux que vous tournez vers moi l'amour. Avec les deux dieux, j'espère que tous les fidèles Sidrei Chaim qui regardent nos vidéos nous aideront. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement vous qui pouvez m'aider. Diffusez au maximum. Partout. Dans le monde d'Internet, il y a 168 millions de francophones. Je parle en français et pas en anglais. Malgré qu'en anglais, il y a 1,5 milliard d'anglophones. Mais je parle en français exprès pour cette belle communauté francophone mondiale qui a le mérite de recevoir ces informations divines, mais à la fois très justes dans la matière. Car la Torah nous enseigne que l'être humain est comme une bougie. Et pour qu'une bougie illumine autour d'elle, il faut qu'il y ait le feu connecté à la mèche, connecté à la cire ou à l'huile. Et la Torah qu'on a reçue de mon maître, qui est une Torah très ancienne du Yémen, du premier temple, est exactement ça. Donc, vous pouvez m'aider, être les porte-paroles et diffuser au maximum autour de vous cette information vitale, qui n'est pas une information qui change, mais une information stable, qui passe de génération en génération, de maître à élève, pour illuminer, pour transmettre l'amour divin à tous les êtres humains qu'il a créés sur terre. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Merci beaucoup. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.